Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons ce matin. Te disons encore mille merci. Merci pour ce temps spécial, éternel Dieu. Merci pour les anges. Merci pour ce que tu as déjà fait. Et nous te disons merci pour cette parole qui va être adressée à ton peuple. Et que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Merci, cher Saint-Esprit. Prends le contrôle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai une joie dans mon cœur. J'ai une joie dans mon cœur énorme. J'ai envie de danser. J'ai envie de sauter. Je ne sais pas, mais il y a des jours comme ça, Dieu remplit ton cœur d'une joie, mais tu ne peux pas l'exprimer. J'avais envie de faire, c'est vrai que souvent, il y a des imitateurs qui imitent beaucoup dans l'église, qui essayent de faire mes pas. Mais aujourd'hui, c'était le pas de Michael. Michael a un pas, il fait comme ça. J'avais envie de faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a mis une joie dans mon cœur depuis le jour que, alors que je pensais que je n'allais pas apporter la parole pour le baptême, je voulais que quelqu'un d'autre le fasse. J'avais envie de demander à Nathalie ou bien la sœur Brigitte. Et pendant que j'ai discuté avec Nathalie, il y a un mot qui résonnait dans mon esprit. Je savais, le Seigneur était en train de me dire, c'est toi qui vas prêcher. Et le mot qui résonnait, c'est le mot que la sœur Yolette n'a pas cessé à répéter pendant ce chant. Je me livre totalement à toi. C'est je connais les projets. Je connais les projets. Paul, il faut faire très attention à ce que Dieu va te dire en ce jour. Je connais les projets. Vous savez, dans la vie d'une personne, parfois on fait des rencontres inattendues. Tu ne l'avais pas programmé cette rencontre, mais ce jour-là, tu fais une rencontre qui va changer ta vie, qui va bouleverser totalement ta vie. D'habitude, Dieu ne me donne pas ce genre de message pour un baptême. Mais ce message que Dieu m'a donné pour le baptême de Paul est vraiment spécial, Paul. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent. Je pense même à une sœur. Dans une année, cette sœur s'est mariée. Un enfant est venu. Je pense, une année après, une maison est venue. Parfois, il y a des connexions que tu fais dans ta vie. Les choses changent dans ta vie. Parce que c'était ces connexions-là, ces personnes-là qu'il fallait rencontrer dans ta vie. Il y a des jours et des rencontres inattendues. Il faut faire attention quand tu fais ce genre de rencontres. Quand Dieu te connecte avec une personne, tu sens que cette personne-là, Dieu t'a connecté avec cette personne-là, attache-toi. Ta bénédiction, des fois, est liée à une église, à un homme, une femme. Ton mariage, parfois, de succès et de réussite, est lié à un homme. Il y a des amitiés, parfois, qui te propulsent vers le succès. Ta rencontre n'est pas le fruit du hasard, Paul, avec la sœur Whitley. Si Dieu parle des rencontres, s'il m'a inspiré ce message, ce n'est pas pour rien. Faites attention. Lorsque vous recevez des paroles de Dieu, gardez ces paroles-là. J'ai dit, il y a des paroles qu'on te donne le jour de ta naissance. Les gens disent des choses sur ta vie, garde cette parole. Le jour de ton baptême, garde cette parole. Le jour de ton mariage, gardez ces paroles-là, elles sont précieuses. Nous allons voir quelques rencontres qui ont changé la vie des gens, totalement, qui sont entrés dans leur destinée à cause d'une rencontre. Une rencontre que tu fais qui t'amène vers ta destinée. La lecture sera longue, pardonnez-moi, mais pendant que cette personne fera cette lecture, la parole de Dieu va pénétrer ton cœur. C'est cette parole qu'il envoie pour toi ce matin. Il y a des personnes aussi dans l'assemblée, Dieu leur envoie cette parole.
On va dans 1 Samuel. Rencontre vers ta destinée. Chaque personne sur la terre a une destinée. Chaque jeune gens, jeune fille, Dieu vous a placé dans ce monde pour accomplir quelque chose. Rencontre qui va te conduire vers ta destinée. 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 27. 1 Samuel, il est très long. Suivez pour vous l'expliquer. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Décora, fils d'Apiac, fils d'un Benjaminite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Ah, il était beau en Saül. Et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et à travers le pays de Shalisha, sans les trouver. Il passait par le pays de Shaï, et elles n'y étaient pas. Il parcourut le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Souf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici? » Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. » Une rencontre inattendue va se faire dans sa vie. Des choses vont bouleverser la vie de Saül. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Ils ont rencontré le prophète. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant... 2 secondes, restez là parce que je ne vais pas répondre tous les versets. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, un jour avant que je vienne dans la salle, Dieu m'a averti. Dieu m'a dit, tu vas faire autrement aujourd'hui. Alléluia. Saül ne savait pas qu'il allait rencontrer ce prophète-là. Il a fallu que Dieu ait un problème. Ils ont perdu les ânesses. Il est en train de chercher. Parfois, dans ta vie, il y a des problèmes. Tu es en train de chercher, mais tu ne sais pas que tu vas rencontrer ta destinée. Tu vas rencontrer des choses qui vont bouleverser ta vie. Le jour que tu as rencontré Whitley, tu ne savais pas que ça allait bouleverser ta vie. Aujourd'hui, regarde, tu as passé par les eaux du baptême. Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est parvenu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant.
monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Ne t'inquiète plus de ces choses-là que tu as perdues. Car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Ah! Saül répondit, ne suis-je pas benjaminite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, Pas n'importe quelle place, hein? qui étaient environ 30 hommes. Ah! Quel changement d'un coup dans la vie d'un homme. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Attention. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi, lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, et je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu ce matin. Puis on va dans le chapitre 10, verset 1er. Saül ne savait pas qu'il allait entendre tout ça, qu'il allait rencontrer tout ça. Des rencontres inattendues. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Merci Seigneur. Je parlais d'une rencontre inattendue qui bouleverse ta vie. Dieu va lui dire sa destinée. Il ne le savait même pas. Il allait être roi sur Israël. Il ne savait même pas. Lui qui disait déjà, t'as vu moi, je viens d'une famille de la tribu de Benjamin. Je dis vrai, hein, n'est-ce pas, Jade? Dieu va bouleverser la vie de Saül. Dieu est en train de bouleverser la vie de ce jeune homme. Peut-être qu'il n'est pas né dans une famille chrétienne, qui ne sait même pas de quoi je suis en train de parler. Mais Samuel va lui dire quelque chose. Il faut écouter et poser des questions aux anciens. Parce qu'il aura besoin d'aide. Il aura besoin de la prière. Il y aura de la persécution. Il y aura des choses. Vous savez, dans la Bible, il y avait des rois. Ils étaient très jeunes, des fois 14, 15 ans. C'est-à-dire, Dieu est en train de te parler. La chose que je peux dire de lui, ce n'est pas quelqu'un, je n'étais pas là pendant les cours des baptêmes. Je sens une droiture dans ta vie. Le sérieux. Qui sait ce qu'il veut, où il va. C'est ce que j'ai pu remarquer dans ta vie, Paul. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. C'est rare à cet âge-là. Que le Seigneur te bénisse, que toutes ces paroles-là qu'on vient de lire s'accomplissent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La petite Whitley est une fille que j'ai connue très jeune. Elle a connu aussi des moments difficiles, mais je la trouve forte, cette fille. Très forte. Très courageuse et qui a un cœur. C'est ce que j'apprécie chez elle, le cœur. Le Seigneur te bénisse. Des rencontres inattendues qui changent la destinée de quelqu'un, qui transforment la vie de quelqu'un. Faites attention quand Dieu te connecte avec ces gens-là. Quand Dieu te connecte avec une église, un pasteur,
Faites attention. La bénédiction se trouve là. Nous allons voir une rencontre. Une autre rencontre qui va changer la vie de quelqu'un. C'est justement ce que nous avons pris. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. J'ai parlé de cette histoire et tout à l'heure, on va voir la suite de Jonathan. Saül était devenu roi sur Israël. Mais Dieu va choisir un autre à la place de Saül. Il s'appelle David. Mais la Bible nous dit, dès que Jonathan rencontre Saül, regarde ce qui s'est passé. Le cœur de Jonathan, l'âme de Jonathan va s'attacher à David. Il l'aima comme son âme. Il y a des rencontres comme ça. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu sens que d'un coup, Dieu t'attache à cette personne-là. Et c'est cette personne-là qui va te propulser vers ta destinée. Qui te propulse. Il y a des rencontres inattendues. Jonathan, vous allez voir la suite de Jonathan, jamais il aurait pensé, l'aurait cru. Il l'aima. Tu sens que cette personne t'aime vraiment. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas d'intérêt. Cette personne est avec toi. C'est une personne qui va t'aider vers ta destinée, qui va t'aider à aller vers l'avant. Des rencontres. Des rencontres. Il y a des mauvaises rencontres, il y a des bonnes rencontres. Quand tu saisis cette rencontre-là, fais attention. Satan n'aime pas quand deux personnes s'attachent ensemble. Il essaie de les diviser. Il essaie de les séparer. Il y a un combat parce que ces deux personnes-là, quand ils sont liés ensemble, ils iront vers leur destinée. Il l'aima comme son âme. Tu sens que cette personne t'aime vraiment. Vous savez, il y a des couples qui ne s'aiment pas vraiment. Il y a même des frères et sœurs qui ne s'aiment pas vraiment. Là, il aima David. Il a compris quelque chose. Rencontre inattendue. Rencontre. D'un coup, tu vois les choses changent dans ta vie. Changent totalement dans ta vie. Les choses qui étaient bloquées commencent à décanter dans ta vie. À cause d'une rencontre. L'amitié. Tu sens que cette personne est là pour t'aider. Prends garde. Regardez la déclaration de Jonathan vis-à-vis de Samuel, envers Samuel. 1 Samuel chapitre 23, versets 16 à 18. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Quelle déclaration forte. Jonathan, selon l'histoire, c'est lui qui devait être roi. C'est lui qui doit remplacer son père. Normalement, c'est le fils du roi qui devient roi. Mais là, il voit un homme. Il va se mettre en second rang. Pour dire, c'est toi que Dieu a choisi. Cette personne va te challenger. Il va t'encourager. Cette personne il va te mettre en confiance pour te dire, c'est toi le plus fort. Quand Dieu connecte une personne à toi, il ne regarde plus ses intérêts personnels. Il n'est pas égoïste envers toi. Il sent que cette connexion-là, regarde, il sait que c'est cette personne-là que Dieu a choisie. Il va se mettre en retrait. Toi, tu dois briller. Toi, tu dois passer. Des rencontres inattendues. Ces gens ne te rabaissent pas. Ils ne te rabaissent pas. Ils voient toujours le meilleur en toi. Ils voient toujours le meilleur en toi.
C'est pour cela que Dieu m'a donné ce chant quand j'étais en train de préparer le message. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami. Tu ne peux pas avoir meilleur ami que Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir meilleur ami que celui que Dieu t'a donné. Il y a des amis que Dieu te donne. Cette personne est là pour t'aider à avancer. Cette personne n'ose même pas te critiquer. Il peut te dire, ça là, il faut changer ça. Mais il voit en toi un leader. Il voit en toi un roi. Il voit en toi du succès. Il voit en toi la réussite. Et David dit, Jonathan lui dit, tu ne vas pas mourir, mais tu vas réussir. Faites attention aux connexions. Parfois c'est une personne. Parfois vous négligez cette personne. Vous négligez cette personne. Parfois, peut-être cette personne que Dieu veut te connecter, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de bien. Il est mal habillé ce jour-là. Peut-être qu'il est venu vers toi, il est sale. Pourtant, c'est cette personne-là qui va prendre ta main, qui va t'amener vers le sommet. Vers le sommet. Jonathan décide de dire, moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Quand quelqu'un te parle comme ça, cette personne t'aime. Jonathan aimait vraiment David. Nous allons voir une dernière rencontre. Une dernière rencontre. Vous savez, la Bible dit, Jésus dit, lorsque Israël a été visité, Israël n'a pas reconnu la main de l'Éternel. Il y a des moments dans ta vie, tu fais des rencontres inattendues. Ce sont des rencontres précieuses. Nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 15. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Amen, 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 gloire à Dieu. » Saul de Tarse, Dieu a changé son nom. Vous savez comment il s'appelle? Paul. Paul. Cet homme-là pensait connaître Dieu. Cet homme-là a été enseigné dans les voies de Dieu. Vous savez, il y a des gens comme ça. Vous savez, c'est l'évangile de jugement, l'évangile de critique. L'évangile, m'as-tu vu? Tu mets une robe, on te juge. Tu mets un pantalon, on te juge. Paul n'avait jamais rencontré l'amour.
Mais la Bible nous dit un jour, un chemin, il va faire une rencontre inattendue avec l'amour, le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Il va persécuter les églises s'il trouve quelqu'un avec cette doctrine-là. Les gens qui prêchent cette religion-là, je vais les mettre en prison. Il pensait agir pour Dieu. Mais la Bible nous dit, sous ces chemins-là, de Damas, Saul de Tarse, qu'on appelle Paul, va rencontrer Jésus-Christ. Il va rencontrer celui qui donne la paix. Il va rencontrer celui qui donne l'amour. Il va rencontrer celui qui donne le pardon. Il va rencontrer le Sauveur, le Seigneur. La Bible dit, une lumière est venue le frapper. Il est tombé par terre. Il fait cette rencontre avec la lumière. La Bible dit, il est le Père de lumière en qui il n'y a point de ténèbres. Il n'y a point de jugement. Dieu ne vous juge pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu est venu sauver l'humanité. Mais par ta bouche, parfois, tu détruis même ces âmes-là. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu dit, on va te dire ce que tu dois faire. L'Église sera là pour te conduire si tu le veux. Les anciens seront là pour t'aider. Mais il dit, Dieu a averti un homme, il dit à Ananias, il y a Paul qui est quelque part. Va prier pour Paul que ses yeux s'ouvrent. Et tes yeux spirituels s'ouvrent en ce jour, que tu comprennes les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Paul ne savait pas que ce jour-là, il va rencontrer, il va faire face à sa destinée, parce que cet homme est choisi pour aller prêcher l'évangile dans le monde entier. Cet homme ne savait pas, dans ce chemin de persécution où il persécute les chrétiens, Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait un dessein pour cet homme, mais il était hors de la volonté de Dieu. Pourtant, il croit servir Dieu. Paul, ce jour-là, Dieu va lui révéler pour lui dire, c'est toi qui iras devant des gouverneurs, devant des grands chefs, pour parler de ma part. Il ne le savait pas. Ce jour-là, il va connaître la mission de Dieu pour lui sur la terre, le mandat de Dieu pour lui sur la terre et sa destinée. Rencontre avec sa destinée. C'est cette parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi. C'est une parole, un message différent. Comme je le dis tout à l'heure, le Seigneur connaît les projets qu'il a pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Il y a la famille qui est là. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà la parole de Dieu. Il faudra les aider dans les moments difficiles. La vie, elle est faite de hauts et de bas. Parfois, comme je l'ai dit, Satan n'aime pas que deux personnes soient ensemble. Il faudra les aider, il faudra prier. Dieu donne la maturité. Vous savez, dans le livre de Job, la Bible dit que ce n'est pas les questions de cheveux blancs qui fait que quelqu'un est sage. La maturité vient à tout âge. On peut voir un enfant, il a 15 ans, mais il est très mature. Il réfléchit même mieux qu'un adulte de 30 ans, 40 ans. Ça n'a rien à voir avec ça. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit conduit. Pour vous laisser, nous allons dans Proverbes chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Avant toutes ces rencontres, il y avait des projets dans le cœur de l'homme. Demain, je vais faire ça. Demain, j'irai prendre ce travail-là. Demain, je vais à l'armée. En janvier, je vais faire ça, je vais faire ça. Dieu peut bouleverser ta vie dès qu'il y a cette rencontre au nom de Jésus-Christ. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Que les desseins de Dieu s'accomplissent dans ta vie. La Bible dit que ta volonté soit faite. Que la volonté de Dieu maintenant soit faite dans votre vie. Et que tu rentres dans les projets parfaits de Dieu pour toi. Des fois, on fait des programmes. Mais peut-être que ce n'était pas le programme de Dieu. Nous avons vu tous ces hommes, Dieu a bouleversé leur vie, leur programme et tout. Ils ne savaient même pas que ça allait se passer dans leur vie.
Que Dieu bouleverse ta vie. Bouleverse ta vie. Bouleverse la vie de tes parents. Bouleverse la vie de ta maman. Ce sont les programmes de Dieu, pas vos programmes. Pas votre programme à vous. Ce sont les projets de Dieu. Il connaît les projets. C'était le mot qui venait dans ma tête. Je connais le projet. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te dis merci. Je fais déjà la moitié de ce que tu m'as dit de prêcher et de dire. Merci pour ta parole qui s'accomplisse. Pas seulement pour Paul, mais il y a d'autres personnes qui m'ont entendu aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont fait une rencontre en ce jour avec toi. Une rencontre avec toi en ce jour. Seigneur, qu'ils gardent précieusement cette alliance. Merci, Père, car cette parole s'adresse à d'autres personnes aussi dans la salle. Au nom de Jésus-Christ, Amen.